sincèrement d'incliner vos têtes un moment. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous soumettons à toi. Nos cœurs, notre intelligence, toute notre être, voici à tes pieds. Dispose nos oreilles, nos cœurs, notre entendement, notre conscience. Et sois aussi avec moi, Seigneur, qu'en ce moment, je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Parce que mon corps, mon âme et mon esprit te sont soumis. À toi la gloire dans l'éternité. Je menace le monde des ténèbres, de distractions, de confusion. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce lieu et proclame ainsi la liberté du cœur, de l'âme des enfants de Dieu. Amen. Acclamons fort le nom de Jésus. Il manque un peu de sucre. C'est qui le Seigneur? Jésus. C'est qui? Jésus. Alors crions fort ce nom-là. Jésus. Amen. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué vraiment. Et que le Saint-Esprit me prenne en ce moment ici. Je crois que le message que nous allons avoir aujourd'hui n'est pas seulement le message de l'Église, mais que nous sommes ici à Sarcelles, mais plutôt plus un message aussi pour l'humanité. Parce que le Seigneur m'envoie pour qu'on recule un peu plus loin, que nous puissions justifier, comme il a dit un jour, parle un peu, défends ta cause et que moi je m'exprime. Et qu'on cherche maintenant à voir qui a raison et qui a tort. Nous sommes dans le livre de Genèse. Lors de la création, je commence donc dans le verset 1. Verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le 6e jour. Ce Dieu-là est parti le monde selon la conception de Dieu, selon la pensée qu'il avait pour pouvoir créer et mettre l'homme comme gérant de cette planète. Tout était bon. En une condition, que l'homme devait être soumis à son entendement. L'homme devait être soumis aux directives de Dieu. Si nous étions gérants, mais le lendemain de l'homme était dans la main de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu voulait, quoi qu'il arrive, qu'il reste le maître de celui qui dirige, celui qui nous conduit, car dans l'homme, la chair, sa façon de voir les choses est très limitée. Et que c'est Dieu qui connaît les secrets même de l'existence. C'est pourquoi il va dire à l'homme, tu peux toucher à tout. Tout est permis. Mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme l'essor de l'homme, justement ce qui est interdit, c'est ce qu'il va faire. Et voilà qu'un jour, le diable, jaloux de l'homme, arrive quand même malgré tout à séduire la femme. Il va séduire la femme et il va toucher ce que Dieu a interdit. Chapitre 3 du livre de Genèse et verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit
Et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un comme l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'enfuirent de ceinture. Et alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait dans le jardin les soirs. Et c'était le désastre. Parce que le fait de toucher cette intelligence, cette possibilité de connaître le bien et le mal, les a poussés maintenant, à partir de ces jours-là, de choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais le Seigneur nous a prévenus qu'il y a dans ce monde deux chemins. Il y a la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu a dit, je vous en supplie, ne touchez pas à votre liberté, ne prenez pas votre vie pour la diriger vous-même, parce que si le jour où vous toucherez à cela, vous mourrez certainement. Que le Seigneur soit béni. Le sort de l'homme était si lamentable qu'ensuite, si nous regardons dans la généalogie de Caïn, c'est parmi ses enfants que, dans sa descendance, ils ont commencé à fabriquer les armes, que la prostitution est entrée, la rivalité, le crime. Et c'est là, le monde a hérité cela. Le monde entier. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. Alors, il y a eu cette désobéissance, mais en même temps, Dieu va faire une promesse. Une promesse de nous envoyer un sauveur. Nous allons partir tout de suite dans l'Apocalypse 5 et à partir du verset 1. Le Seigneur, notre Dieu, alors que nous ne savions même pas, l'essor de l'homme était si critique. Le désespoir, que lorsque nous ne le savions pas encore, il y a eu quelque part au ciel une assemblée de Dieu. Dieu a réuni tous les anges, les êtres, les vieillards et des créatures que nous ne connaissons pas. Ce que nous allons lire ici, l'Esprit a révélé ça à Jean. Puis je vis dans la main 5.1, Apocalypse, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ce livre, au fait, renfermait les sorts de l'homme et une possibilité de l'homme d'être sauvé. Parce qu'il n'y avait qu'un moyen, c'est se réconcilier avec Dieu. Mais comment? Celui qui pêche meurt. Tu payes le péché par la vie. Mais quand on paye par la vie, il n'y a plus de possibilité de bénéficier de ces paiements parce qu'on perd, quand on meurt, c'est fini aussi. Et alors, il y a eu une réunion. Dieu a régné tout ce qui pouvait exister dans le ciel que nous ne connaissons pas. Et la Bible nous dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vis au milieu de trônes des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre, par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent et disaient, l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Dans les cieux, un cri qui est devenu à dire à ce moment, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne le Seigneur Jésus. Le monde était condamné. Aujourd'hui encore, on se pose des questions. Pourquoi les guerres? Pourquoi la famine? On dit que la planète se réchauffe. On met toute la faute à Dieu. Votre Dieu n'est pas bon. Soyons juges aujourd'hui dans notre conscience entre Dieu et l'homme et l'humanité. Je peux revenir à ce que Dieu a dit lui-même dans le livre d'Ésaïe 5, qui a-t-il encore à faire et ce que je n'ai pas fait? Et c'est Dieu qui a poussé Adam d'aller prendre la rébellion, d'aller dire à Dieu, je n'ai plus besoin de toi, je vais diriger ma vie comme bon me semble. Et qu'ensuite ils subissent la conséquence de la séparation de Dieu, sans Christ, sans espérance, dominé par le diable, qui lui, il a la haine, la division, la corruption, il a soif de sang. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand Dieu a constaté et qu'il a voulu qu'il y ait un sauveur, où était l'ONU? Où était la Croix-Rouge? Où étaient les scientifiques? Aujourd'hui, ils croient nous donner la solution de la vie. Où étaient les rois? Les hommes sages selon le monde? Où étaient tous ces gens-là pour répondre, pour venir, pour briser les sceaux et regarder le livre, pour voir la condamnation, les sorts des hommes? Où étaient-ils? Pour qu'aujourd'hui, beaucoup s'élèvent pour prétendre qu'ils sont la solution, pour prétendre qu'ils ont le moyen de nous apporter la vie. Le monde est plongé dans la guerre, dans la famine. Plus que jamais, l'humanité n'a été dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Où était-il? Sur le plan religieux, où était Bouddha? Où était Mohamed? Où étaient tous ces prophètes? Pourquoi ils ne se sont pas présentés? La Bible dit, il y a eu un silence dans le ciel. Il y a eu un silence, car personne n'était capable de venir et de toucher le livre qui nous condamnait, qui nous a apporté toute cette condamnation. Personne ne pouvait s'en sortir. Mais voici l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. Il va venir et le ciel va crier. Il est digne, il est digne, il est digne de rompre les sceaux, les 7 sceaux. Il est digne d'ouvrir et de regarder la Bible. Regardez la condamnation. Il est la parole de Dieu. Beaucoup plus tard, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, à partir de verset 1, la Bible dira aussi, après avoir prêché de toute manière, parmi les prophètes de tout genre, les hommes, cette fois-ci, il ne nous parle pas le Fils. Il nous dit aussi quand le Seigneur va se présenter dans le monde, il va regarder, il dit, dans ces rouleaux, il est question de moi. Il est question de moi. Je suis le sacrifice, et je suis aussi le sacrificateur. Et il dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Dieu nous a déjà donné un exemple au tas de Noé. Alors que quand Noé prêchait, qu'il demandait aux gens de le serpentir, que faisait le monde? La Bible dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles, ils buvaient, ils dansaient et personne ne s'est soucié.
du sort ni de l'homme, ni de la parole de Dieu, jusqu'à ce que vint le déluge. Et la parole de Dieu nous dit aussi, de la même manière que fut le temps de Noé, il en sera de même. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. Jésus a dit, j'ai bâti mon église. L'église de Christ est aujourd'hui, différemment à l'arche de Noé qui était visible et qui était située quelque part, et qui échouait dans le mont Ararat, ici à Turquie. L'église de Christ est plutôt cette arche spirituelle qui est son église, dont la porte est encore aujourd'hui ouverte, parce que quiconque veut être sauvé est appelé à entrer dans l'église de Christ. En disant, ils disent que l'église de Christ, je ne fais pas allusion aux briques et au béton. Parce qu'en réalité, si nous regardons les bétons et ce qu'on appelle l'église, qu'est-ce qu'il y a à envier ici? Ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas orné, il n'y a pas de cloches, ce n'est pas moi, ce ne sont pas des cathédrales. Mais il y a quelque chose ici de plus grand qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est la présence de l'Esprit. Et ça, c'est important. Jésus est celui qui est venu à notre secours. Je vais te dire tout simplement, aujourd'hui, toi qui t'appuies peut-être sur ta famille, sur ton diplôme, sur ta connaissance, sur ton intelligence, sur tes avocats, sur les médecins, où tu t'es dit, je suis ça. Laisse-moi te demander aujourd'hui, pourquoi ce que tu honores aujourd'hui et ce que tu adores aujourd'hui, ton idole, pourquoi il n'a pas été là pour ouvrir les 7 sceaux, les briser et de lire le livre pour que tu sois libéré? Si aujourd'hui il y a l'espérance dans l'humanité, c'est parce que la parole de Jésus nous donne une espérance. Et cette espérance est en Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle. Après que Jésus ait bâti son église, depuis le commencement, on a vu naître tout genre de confession de foi. Nous on est ça, nous on est ça. Mais au commencement, devant le trône de Dieu, personne n'était là pour rompre les sceaux de l'humanité, pour rompre ces livres dans lesquels l'homme était censé de subir cette condamnation de la séparation de l'homme avec Dieu. Aujourd'hui, on en voit partout. Je suis ça. Moi, je suis ça. C'est l'église telle. C'est l'église telle. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et là où il y a l'église de Christ, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la parole. Et là où il y a la parole, c'est là où il y a la liberté. Par Jésus-Christ, donc, nous venons et il nous rend libres. Car l'essor de l'homme n'est pas charnel, mais plutôt spirituel. Le temps est court, très court. Il ne faut jamais de ta vie rejeter la parole de Christ. N'essaye pas. N'essaye pas. Parce que celui qui dit « je ne veux pas de la lumière », c'est les ténèbres qui remplacent automatiquement. Ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres. Si tu ne veux pas de ténèbres, bon, allume ta lumière, sois éclairé par la lumière. Parce que le contraire, c'est automatique. Les ténèbres n'attendront pas. Parce que la parole de Jésus-Christ est lumière pour nous. Jésus vient et nous enseigne, vous connaîtrez la vérité. Même Pilate a dit, c'est quoi ça la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité est que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Ça ne peut se résoudre par la science.
On ne peut pas regarder dans le microscope ou appeler quelqu'un de ce monde si bas. Parce qu'en dehors de Christ, tout est créature. C'est le Dieu et celui qui existe par lui-même. Et Jésus est la parole de Dieu. Il était depuis le commencement parce qu'il est la parole de Dieu. Quand Dieu créa, c'est par sa bouche que les mots et les phrases que Dieu a gardées dans sa pensée, ces phrases ont été prononcées dans la bouche de Jésus. Alors dites-moi aujourd'hui, envers qui tu veux t'appuyer? Le temps est court. Sur qui tu vas t'appuyer? Tu connais l'histoire de l'homme? Tu connais l'histoire de l'humanité? Tu sais comment cela est arrivé? Nous sommes prêts à tout faire pour défendre la chair. Non. Aucune chair ne pourra faire soit le bien, si le mal, s'il n'est pas poussé par l'esprit. Mais de quel esprit tu as? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de ce monde? Jésus nous a dit, venez vers moi et je vous donnerai la vie. Mais pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ, il y a une condition. Une condition qui a été condition, qui est encore condition, et que cela ne change pas. Nous devons savoir, nous tous tels que nous sommes ici, que la parole de Dieu, si elle a été modifiée par plusieurs livres, les témoins de Jéhovah, ils ont leur papier, et l'autre, ils ont des livres d'interprétation, d'une autre interprétation. Au fait, l'Église de Christ, la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle entrait dans un pays, la culture de ces pays arrivait à changer, à modifier, soit un peu là, et de telle manière que la parole de Dieu, si on regarde dans l'originalité, ce n'est plus le même. Je vais vous donner seulement un exemple. En 1905, quand l'État avait pris la décision, bon, je comprends l'État. Et pourquoi? Parce qu'il ne comprenait plus ce qui détenait, soi-disant, la parole de Dieu, faisait de n'importe quoi, au pays où maintenant les gouvernements ont dit, mais on ne comprend pas trop bien. Ok, l'Église, toi, tu fais ta part, l'État fait sa part. Ici, ça s'est passé comme ça. Mais si tu regardes dans l'histoire d'Angleterre, ils n'ont pas fait comme la France et comme les autres pays. Là-bas, ils ont dit non, c'est pas comme ça. C'est la reine qui est l'Église. C'est une modification. Il y en a qui se disent même que je suis le Saint-Père. Alors, si tu es le Saint-Père, non, expliquez-nous un peu. C'est toi qui as créé l'humanité. Donc, à cause de cette modification, on se trouve divisé. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Moi, je suis ceci. Sans compter ceux qui sont encore éloignés, aller jusqu'à ignorer la présence de Christ, le Seigneur. C'est pourquoi il nous est important de revenir par l'Esprit. Car si les lettres ont modifié, le Saint-Esprit n'a pas modifié la parole. Elle est intacte, tel que le Seigneur l'avait prédit. Nous sommes d'accord là? Elle est intacte. Quand Jésus va bâtir son Église, qui est justement l'image, comme j'ai dit, l'image d'une nouvelle arche spirituelle, et que Dieu a placée dans l'humanité pour dire, quiconque qui voudra être sauvé, se présentera vers le Seigneur Jésus-Christ. Noé jouait le rôle de Christ à son époque, mais aujourd'hui, nous avons Christ, le véritable. Et toutes les églises qui présentent Christ dans la vérité sont aussi les recruteurs de ces âmes-là qui veulent être sauvées, notamment telles que nous sommes ici. Réfléchissez à cela. Mais quand maintenant Jésus arrive, il va nous dire
j'aimerais que nous puissions ouvrir le livre de Marc, s'il vous plaît. Marc 8, sur le verset 34. Merci Seigneur. Nous nous trouvons là, à un endroit où Jésus explique comment venir vers le Seigneur, comment suivre Jésus, comment être sauvé. Parce que le salut appartient à Dieu. C'est Dieu qui a confectionné cela. C'est Dieu qui sait comment faire, comment dire, comment nous faire penser, comment nous faire confesser. Il va veiller sur nos pas de gauche et de droite. Il va être derrière nos décisions. Mais il nous dit d'avance, comme il va le dire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Encore aujourd'hui, le Seigneur est en train de répéter cela au nom de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est lui qui veut venir avec moi, qui renonce à lui-même. Qui renonce à cette liberté de choisir sa vie et de choisir ce qui est bien et ce qui est mal par lui-même, qui renonce à ça. Ce n'est pas une nouvelle loi. Dieu n'a pas changé. C'est la même loi qu'Adam avait réussi. C'est la même. Jésus est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Mais la réconciliation avec Dieu consiste à se soumettre à la parole de Dieu et de dire, Seigneur, je me tais. Tais-toi. Fais taire ta science. Fais taire ton intelligence. Ta conception, tes calculs. Je ferai ça, après je ferai ça. Vanité de vanité. Le Seigneur dit, tu dois renoncer à cela. Et c'est pourquoi il dira, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est l'unique Dieu, le chemin de la vie, la résurrection et la vie. Quand le Seigneur dit que nous allons soumettre nos genoux, ce n'est pas mes genoux, ce ne sont pas les ossements de mes rôtures et tout ça que je vais mettre par terre, mais c'est un symbole. C'est que Dieu veut que dans ton cœur, tu reconnaisses que tu n'es qu'une créature et que l'avenir ne t'appartient pas et ta vie ne t'appartient pas. Tu peux beau rêver, tu peux bien faire tes calculs, preuve par 9, une nuit, tout peut changer. Dieu a dit quelque part, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos idées ne sont pas mes idées. Dieu n'a pas changé. Nous venons vers le Seigneur, on ne fait pas attention de ça. À peine arrivé, à peine tu es dans l'eau de baptême, tu sors et tu dis, voilà les ailes déjà, je suis. Et quand tu sors à la porte, encore une fois, je veux faire, je vais diriger, j'ai choisi. Marchant contre Dieu et contre toi-même. Tu deviens l'ennemi même de ta vie. Tu vas marcher dans ce chemin jusqu'au jour où tu vas douter même de ton existence. Tu seras dans la confusion. Il arrivera un jour où tu vas t'asseoir et tu vas dire pourquoi je suis né. Au risque de maudire ton père et ta mère. Pourquoi je suis né? Mais sache que le problème n'est pas là. Le problème, c'est cette interprétation à ta manière de l'appel de Dieu. Le Seigneur nous invite, et il est clair là-dedans. Renonce à toi-même. Arrête de faire des calculs selon toi. On voit ça beaucoup. Ah oui, je vais me marier avec, après ça, je vais avoir des papiers.
Ah, j'aurai d'abord un enfant avec lui et puis on verra. Il est coincé. Ça, ce sont tes calculs. Le lendemain appartient à Dieu. Je vais faire mes études, après j'aurai un bac, puis j'aurai des études, et puis je serai. Tu seras quoi? Tu seras quoi? La Bible dit, renonce à toi-même. Si tu veux marcher avec le Seigneur et que tu vois la main de Dieu, accepte ta défaite. Dis que le Seigneur a raison. Il a payé le prix. C'est le seul qui est venu. Il n'y avait ni ta mère, ni ton oncle, ni ton père, ni ton argent qui était capable d'aller briser les 7 sceaux qui nous condamnaient. C'est le Seigneur qui l'a fait. Mais si c'est le cas, le moment est venu que tu réfléchisses. Oui. Que tu réfléchisses. Tu réfléchisses parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Puisque tu n'écoutes pas Dieu et que tu es préoccupé par tes propres solutions, faisant ainsi confiance à tes capacités de réfléchir, faisant confiance à tes connaissances nombreuses. Je appartiens à une grande famille, je suis de la lignée des riches. Puisque tu dis ça, eh bien, ce que tu cherches, c'est ce que tu perdras. C'est justement, tu as fui la famine t'atteindra. Tu as fui la mort t'atteindra. Tu as fui le célibat te poursuivra et t'atteindra. Et nul ne peut échapper à la parole prophétique de notre Seigneur Jésus. Nul. Ni avant, ni maintenant, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Aucun. Nul. La seule parole de notre Seigneur est le seul moyen, la seule arche, la seule église dont le Seigneur nous a donné, dans laquelle nous pouvons avoir de l'espérance. Est-ce que nous avons déjà été avec Dieu pour regarder, être nous-mêmes, juges de nous-mêmes? La Bible dit, si nous serions capables de nous juger nous-mêmes, ce serait mieux avant que Dieu lui-même vienne te juger. Que tu sois celui qui n'a pas étudié, que tu sois, que tu aies le diplôme, que tu sois le jaune, rouge, blanc, je ne sais pas de quelle couleur on va te mettre, ou de quel continent, que tu aies été intelligent, diplôme ou sans diplôme, la parole de Dieu est simple et à la portée de tous. Il n'y a aucune excuse. Pas une seule. Parce qu'encore aujourd'hui, au travers de sa parole, le salut vient à ta porte. Et le Seigneur ne change pas. C'est la même loi qu'Adam avait. Et s'il revient parce qu'il a son amour sur nous, mais il n'est pas modifié. Il n'a pas modifié la loi qu'Adam avait. Encore aujourd'hui, il dit, ne touche pas à la liberté de choisir seule ta vie. C'est pourquoi apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi dans le livre des Corinthiens, je crois 1,19 qui dit, ne savez-vous pas que maintenant, en acceptant le Seigneur, tu deviens le temple, la maison, la tente de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Romains 7, il va dire, vous avez été mis à mort quant à la chair, par rapport à notre mariage avec le monde, l'argent, Baal, nous avons été mis à mort afin d'appartenir à un autre. Romains 6 va dire aussi, à partir des 3, il va dire, si nous sommes dans le même esprit, si nous sommes dans la même plante, si nous avons les mêmes racines, si nous sommes un avec lui, oui, nous mourrons avec lui. Et nous ressusciterons avec lui. Mais il y a la condition. C'est une condition qui ne change pas. Celui qui voudra sauver sa vie. Ah, je veux l'argent. Et après, tu abandonnes l'église. Et tu abandonnes Dieu. Tu mourras pauvre. Excusez-moi. Pauvre.
tu as signé ta pauvreté. Tu verras l'argent. Même tes enfants ne bénéficieront jamais de ce que tu auras laissé. Ils deviendront fous. Ils vont tout vendre et vont se trouver dans la rue. Vanité de vanité. Mais la parole dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, elle la retrouvera. Oh d'accord Seigneur. Oh merci Seigneur. J'ai entendu ta parole et je viens. Je prends ma connaissance, mes tactiques et tout ce que je fais, tout ça. Oui. Quand même vous avez le plus beau diplôme que tu puisses avoir. Sans lumière, tu ne pourras pas travailler. Il y a un médecin qui m'a dit, c'est quoi ça? Je suis médecin. J'ai travaillé et tu me dis que je ne peux pas gagner ma vie. Je dis, tu peux travailler médecin. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu peux exécuter une opération chirurgicale s'il n'y a pas de lumière? Elle me dit non. La parole de Dieu t'éclaircisse. Il te donne la lumière dans les choses que tu ne vois pas. Parce qu'il y a un cimetière pour les médecins aussi. Réfléchis. Ne laisse pas appuyer sur ta logique. Longtemps tu as misé. Il y en a qui sont 10 ans en attente. J'attends. Tu attends parce que tu fais attendre Dieu. Et tu attendras toi aussi. Tu as dit à Dieu, je vais essayer. Et tant que tu dis à Dieu, je vais essayer, Dieu va dire, fais alors. Je t'attends. Et les jours passent. Après tu vas dire, je ne comprends pas. Maintenant tu vas dire, est-ce qu'il n'y a pas un pasteur américain qui va nous visiter plein d'onctions? Qui viennent comme ça, je vais aller vers lui. Dieu ne cherche pas ça. Ce n'est pas le problème de l'onction ni des pasteurs, mais l'obéissance. L'obéissance. Dire que Dieu n'a pas menti, je m'incline et je m'accroche et je viens vers lui. C'est ça qui peut te sauver. Humilie-toi. Nous mettons des années pour avoir un certificat, pour un bac, je ne sais pas. Le Seigneur nous appelle pour juste un temps. Juste un temps. Que tu comprennes et que tu acceptes. Après, tu réussiras dans tes entreprises. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il a même dit, mon peuple est en train de se perdre à cause de l'ignorance. L'ignorance ne paye pas, ne sauve pas. Mais quand vient la vérité, est-ce que tu es prêt pour accepter la vérité? Qui peut dire que le Seigneur Jésus a raison? Qui peut dire oui, tu es digne? C'est ce que le Seigneur attend. Et alors, si tu abandonnes le Seigneur, tu l'abandonnes parce que tu crois avoir eu le profit. Comme un jour, je vis une sœur qui est entrée dans l'église avec amour. Quelle zélée. Moi, j'étais content. Et on a vécu un moment ensemble. Et puis, elle venait me dire, pasteur, si seulement Dieu me donnait un mari. Je dis, avec Dieu, tout est possible. Et alors, avant longtemps, il y a un beau monsieur qui est entré, je ne sais pas, il y a eu un miracle qui s'est passé quelque part, et c'est son président. J'ai trouvé mon fiancé, gloire à Dieu. Il était présenté, on a acclamé, et les choses étaient bien. Mais seulement, juste après le mariage, la sœur, sa chaise était vide. C'était une sœur, quand elle était là, tout le monde la voyait. Alors je dis, c'est pas possible, elle est malade. 1 mois. Alors je dis, non, je vais appeler. Et quand j'appelle, écoute ce qu'elle me dit. Avec toute gentillesse et même politesse, pasteur, tu sais que je suis qu'une femme. Alors, ce que dit mon mari, je l'écoute. Et mon mari a dit, il ne veut pas que je vienne à l'église. Oh. Et alors le Saint-Esprit m'a mis quelque chose dans ma bouche. J'ai dit à la femme, tu le perdras.
Et elle dit, comment? Et j'ai dit, tu le perdras, voilà. Elle dit, oui, mais pasteur, ce n'est pas moi. Je dis, écoute, tu le perdras. Tu ne connais pas encore la jalousie de Jésus. Il est mort à cause de toi. Il a souffert à cause de toi. Il a fait une démarche pour toi. Et aujourd'hui, tu vas le trahir. Si tu es infidèle, lui, il reste fidèle. C'est que tu ne sais pas. J'ai coupé le téléphone. Ça n'a pas fait 3 mois, 4 mois. Passé. Et voilà que cet homme, il est allé chez une autre femme. Là, c'est difficile même de revenir, hein? Tu sais, surtout les femmes. Quand elle a déjà été là, Dieu a béni. Ah, un bon témoignage. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, c'est difficile. La parole de Dieu ne trompe pas. Si tu m'abandonnes à cause d'un homme, tu perdras cet homme-là. Si tu m'abandonnes pour l'argent, tu perdras cet argent. Si tu m'abandonnes à cause d'un travail, tu le perdras, ce travail. Tu le perdras. Quand même il y a une ressemblance. Oui, peut-être que ça tient. Dieu a dit, certainement. La parole de Dieu ne ment pas. Qui a cru, qui peut croire, qui est prêt à accepter que le Seigneur intervienne dans ta vie? Qu'il a reconstruit une arche invisible dans laquelle tu es appelé en t'humiliant pour accepter la divinité, la supériorité, le Saint-Esprit, pour accepter et dire à Dieu, j'ai dirigé ma vie moi-même, j'ai commis tant de fautes, je suis fatigué, cette fois-ci je me tais, agis Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Qui a cru eux-mêmes que si la victoire de Satan sur Ève, au début, parce qu'il a su tromper la femme, d'accord, mais il n'en est pas de même, parce que notre ennemi, le diable, notre Seigneur l'a écrasé. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me projeter là un peu, Apocalypse 20, 10. Ceux qui se confient aux démons, aux marabouts. Moi, je suis puissant. Moi, je fais le voodoo. Moi, je fais la magie. Attendez, vous allez voir ce qui est écrit pour les chefs. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps du feu et du soufre. Et où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je fis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, s'enfuit devant sa face. Et ne fut plus trouvé de place pour eux. Si tu ne le sais pas, voyeur de cartes, toi, tout le temps, avant d'aller au travail, où sont les horoscopes? Mon étoile. Celui qui te dicte l'étoile se trouve en enfer là-bas. Il est écrasé, si tu ne le sais pas. Et celui qui le suit se retrouvera au même endroit que lui. Mais nous sommes de Dieu. Vous n'êtes pas ici par vous-même. La parole de Dieu, Jésus a dit, nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Nous avons été tirés par le Père, par le Saint-Esprit, avec lui, pour entendre. Et encore, personne ne peut entendre et comprendre si Dieu ne t'ouvre pas l'oreille et dispose pas ton cœur et ton esprit. Donc là, c'est encore un don. Et il est encore là parce qu'il attend ton oui. Parce que si tu acceptes, c'est lui qui fera en sorte que tu sois sanctifié. Parce que cette opération de la sanctification n'est pas le faire propre. Sinon, tu vas encore retourner là-bas à l'Éden pour aller discuter avec Adam qu'est-ce qui s'est passé au juste. La sanctification, le Seigneur a dit, c'est moi qui le fera. Que tu obéisses, que tu suives, que tu observes et que tu mettes en pratique mes lois. Ou en Jésus-Christ. En Jésus. En Jésus. Dans l'arche de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Où es-tu?
La justice de Dieu, avant qu'elle nous atteigne, nous avons notre conscience qui est un petit miroir pour montrer exactement quels sont les boutons de nos visages. Tu es derrière le miroir et tu regardes tes boutons, tu connais, hein? Mais maintenant, dès que tu quittes le miroir, tu les oublies. Ils sont là, les boutons. Et la parole de Dieu, quand on l'écoute, elle te met en face de la vérité. Et tu peux regarder comment tu as marché. Combien de fois tu as décidé dans ta vie? Combien de fois tu as misé sur des choses dans le monde? Le travail, le mariage, la fiançailles, les enfants, tout. Combien de fois tu as fait ça? Es-tu prêt à reconnaître que tu as besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur? Es-tu prêt? Il n'est pas trop tard. Parce que l'église de Christ, c'est pendant que nous sommes assis là, c'est exactement comme les enfants sont assis pour passer leur bac. Tu as encore ta feuille et que tu peux corriger. Mais si le professeur prend la feuille, tu n'ajouteras même pas un point. Même si on te fait une grande messe de requiem et que tu ajoutes des dollars ou des euros, ça ne changera rien. Ton sort est déterminé. Et maintenant, vous avez encore la possibilité de dire oui, ou de dire non, ou de dire au Seigneur, pardonne-moi, je me répands, je vais rectifier ma marche, je vais me soumettre à toi, je vais reconnaître ta parole, je reviens, je vais recourir encore au premier amour, voilà que j'étais, aujourd'hui je ne suis plus. Il est encore possible de te séparer des amis, des faux amis, des amis qui t'amènent à la mort, des faux conseillers qui te conseillent et qui te détruisent. Depuis que tu as accepté quelques amis, tu as perdu ta paix. Tu n'es plus la personne qui était avant, qui se réveillait avec joie, qui passait la journée avec toute espérance. Tout est abîmé dans ta vie. Tout est devenu noir et tu te dis même, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Et alors, la Bible va nous dire, sors de là. Sors de là. Et approche. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes là? Amen. Et c'est qui le Seigneur? Jésus. Je disais ce message est pour l'humanité. Elle est pour nous aussi. Exactement pour nous. Le Seigneur nous donne ainsi les capacités, car quoi que ce soit enchaîné dans la chair ou quoi que ce soit, mais notre âme est libre. Libre. Dans le nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Je vais vous demander de répéter cela. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je réponds à ton appel. Parce que je vais renoncer à moi-même. Je t'invite pour diriger ma vie. Toute ma vie. Donne-moi de ton esprit. Répands ton esprit dans moi. Et que je te sois soumis. Pardonne-moi. Pardonne mon égarement. Pardonne mes péchés. Et à partir de maintenant, je vais t'appartenir. Je vais être à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons fort le nom de Jésus.